ou alors la réparabilité, c'est un enjeu vraiment qui est totalement d'actualité. On en parle souvent de ces appareils qu'on n'arrive pas forcément à réparer, qu'on met à la casse et puis on rachète plein d'autres choses. C'est un énorme enjeu aujourd'hui. C'est un énorme enjeu à plusieurs niveaux, écologique, un enjeu également économique, un enjeu aussi pour le consommateur. Effectivement, il y a à peu près 7 millions de réparations qui sont réalisées en France chaque année. Et certainement, quand vous allez dans un magasin pour acheter notamment ces appareils mécaniques, dans 50% des cas, c'est parce que l'ancien est tombé en panne. Et souvent, on ne va pas chercher à savoir si c'est réparable ou pas. Et quand vous avez des gros appareils comme les lave-linges ou les lave-vaisselle, c'est dans 70% des cas, ils tombent en panne. Ah bah oui, dans ces cas-là, allez, hop, on change. Alors, pour différentes raisons, hein, parce qu'il y a d'autres fonctionnalités, parce qu'on dit, oh bah oui, mais comme ça, on va avoir un appareil neuf, il durera plus longtemps. Mais c'est quand même des enjeux surtout environnementaux. Alors oui, voilà, c'est un enjeu écologique, mais qui est fondamental aujourd'hui. Oui, si vous changez, ne serait-ce que changer une courroie. Ben, pour changer une courroie, vous savez, dans les lave-linges et dans les lave-vaisselle, vous avez des courroies pour faire tout. Là, ça intéresse vachement Philippe, là. Je vois qu'il tend l'oreille. Oui. Vous évitez l'émission de 105 kg de carbone. Ah oui. Alors, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais ça a l'air beaucoup. Ça a l'air beaucoup. Et si vous faites passer l'ensemble du parc français du lave-linge de 10 ans de durée à 11 ans, vous allez économiser 545 000 tonnes d'équivalent carbone. Donc, vous voyez, pour quelquefois très peu, on va beaucoup moins polluer l'atmosphère et surtout agrandir ce trou dans la couche d'ozone. Alors, on parle aussi souvent d'obsolescence programmée. Ça veut dire que les fabricants, finalement, construisent et vendent des appareils qui ne sont pas faits pour durer, pour qu'on puisse racheter. Est-ce qu'elle existe vraiment, cette obsolescence programmée ? L'obsolescence programmée, on a du mal à la mesurer. Alors, sur le site quechoisir.org, on a mis en place un site spécial où on demande aux consommateurs d'inscrire la durée de leur appareil, de telle manière à voir si effectivement, dans certains cas, il n'y a pas obsolescence programmée. Maintenant, d'un autre côté, l'industriel va chercher à créer un lien. Parce que ce qu'il veut, c'est que le consommateur soit content. Si jamais son appareil tombe en panne trop rapidement, il va aller chez un concurrent. Alors que s'il est content de son appareil, il va peut-être garder la même marque. Et donc, il empêchera d'aller chez le concurrent. Et l'industriel gardera ce consommateur. C'est quoi le coût moyen d'ailleurs d'une réparation, Jacques, aujourd'hui ? Le coût moyen d'une réparation, c'est environ 129 €. Ouais. Et c'est vrai qu'avec 129 €, par rapport à des machines qui coûtent entre 300 et 600 €. Ouais, c'est intéressant quand même de faire réparer. C'est très intéressant de le faire réparer, surtout si ça vous prolonge la durée de votre appareil de plusieurs années. Est-ce qu'on sait d'ailleurs s'il y a un lien entre le prix et la qualité et la longévité des appareils ? Est-ce que plus on paye cher, en gros, une télé, un lave-vaisselle, est-ce qu'on se dit, bon, il va durer peut-être plus longtemps ? On le sait, ça ? Non, et je pense qu'il n'y a pas du tout par rapport au prix. Attention, certains matériaux qui peuvent être importés et qui viennent, on va dire, du sud-est asiatique, vite achetés, vite cassés, vite remplacés. Oui, donc on peut se dire qu'il y a quand même un lien. Il y a effectivement un lien dans certains cas. Maintenant, vous avez d'autres industriels qui, justement, pour créer ce lien, cherchent à augmenter la durée de vie de leur appareil. Vous avez, par exemple, le fabricant miel, lui, son objectif, c'est durée de vie 20 ans. Seb,
il s'est donné comme durée de vie rendre les modèles réparables pendant 10 ans. Et puis vous avez Bosch, Siemens, eux, ils n'ont pas donné de date, mais ils disent c'est la qualité allemande, donc vous pouvez y aller. Vous voyez, ils arrivent quand même ils sont bien conscients de ces choses-là. Alors ça fait sourire un peu Martin. Martin, est-ce que vous faites réparer ou vous réparez vous-même vos appareils Oui, si je peux faire réparer, ouais. Je fais réparer. Ce que j'essaie aussi, c'est de faire durer, c'est-à-dire, et puis aussi de ne pas toujours acheter neuf. On peut racheter aussi des choses d'occasion. Voilà. Ça peut être effectivement intéressant. C'est compliqué à mettre en œuvre la réparabilité? Oui, parce qu'il y a, à l'heure actuelle, vous avez pas mal d'écueils par rapport à cette réparabilité. D'abord, la documentation technique n'est quelquefois pas tellement claire quand on peut l'avoir. Le démontage est quelquefois aussi très laborieux. Si vous voulez changer une courroie, il faut prendre la machine, la mettre à l'envers, tout dévisser, mettre les... Bon, il y a de ce côté-là des difficultés. Et puis, les pièces de rechange... Il faut les trouver, les pièces Voilà, il faut qu'elles soient accessibles, pas trop chères, et qu'on ne mette pas 15 jours ou 3 semaines pour les obtenir. Lorsque le délai de livraison dépasse 4 jours, il y a 30% de ventes en moins. Et d'autre part, vous allez trouver des différences de prix qui sont assez grandes pour ces fameuses courroies. Un site qui les vend a constaté que le tarif variait entre 17 € et 72 € pour la même courroie. Donc il y a quelquefois là aussi des difficultés qui n'ont rien à voir avec la partie technique. Et de toute façon, est-ce qu'on n'est pas incité, nous consommateurs, à envoyer nos machines plutôt chez des réparateurs agréés? Et ça va nous coûter aussi peut-être un peu plus cher que si on réparait soi-même. Oui, de toute façon, se réparer soi-même, c'est de plus en plus facile parce que vous avez les notices techniques et puis vous avez aussi sur Internet, vous avez des visuels qui sont... Des tutos, les fameux tutos. Les fameux des tutos tutoriels sur Internet. où on vous dit comment, avec des photos, avec des vidéos, comment, où aller chercher, comment réparer votre appareil, c'est vrai. Alors, il y a aussi quand même des avancées un peu législatives là, qui vont inciter peut-être de plus en plus à ce qu'on puisse réparer nos appareils. En 2015, il y a eu la loi Hamon qui fixe une étiquette sur chaque appareil sur laquelle vous devez avoir la durée pendant laquelle vous allez pouvoir vous fournir en pièces détachées. Ça, c'est la première chose. Et puis, la Commission européenne a fait également, a adopté le 1er octobre 2019 de nouvelles exigences en termes, pareil, de contraintes pour fournir les pièces détachées, 10 ans maximum, et durer 3 semaines maximum pour les fournir lorsqu'elles sont disponibles, et également avec des outils courants. C'est-à-dire qu'on ne soit pas obligé d'acheter un outil spécial pour démonter parce que vous n'avez pas l'outil courant que vous trouvez d'habitude. Alors je crois que c'est en 2021 qu'on devrait avoir des indices de réparabilité. Voilà. Cet indice Ils sont notés sur toutes les étiquettes, c'est ça. Comme ça, on pourra, nous, consommateurs, choisir selon l'indice de réparabilité. Cet indice de réparabilité qui prendra en compte la documentation, la facilité de démontage et de remontage, la disponibilité des pièces détachées, prix, durée et délai, et un critère également spécifique à la gamme de produits. Donc, essayer de créer... un distributeur à l'heure actuelle, une grande chaîne, l'a déjà fait à ce niveau-là. Mais surtout, il va falloir aussi arriver à vérifier tout ce qui est dit. C'est-à-dire que si on nous dit c'est effectivement pendant 10 ans que vous allez trouver ces pièces, il faudra que ça soit là aussi effectif. Cet indice, qu'est-ce qu'il va prendre en compte véritablement ? Comment ils vont le calculer, cet indice ? Cet indice, comme tous les indices, si on a les bonnes informations, on aura un indice fiable. Et effectivement, je crois que les fabricants se sont rendus compte qu'ils avaient intérêt au niveau commercial à avoir cet indice.
Merci pour toutes ces infos, Jacques. Effectivement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'environnement, notamment, et puis peut-être aussi pour notre portefeuille. Mais quand les deux vont l'un avec l'autre, eh ben, c'est plus facile et ça fait avancer les choses, bien sûr, du côté de la consommation. Merci, Jacques. N'hésitez pas à nous appeler au 0805 383 383 pour avoir plus d'infos, peut-être sur cet indice de réparabilité, pour témoigner. Bien sûr, n'hésitez pas. Et puis notre page Facebook aussi. Et je profite aussi de montrer le Que Choisir, voilà, c'est le dossier de ce numéro de janvier, donc n'hésitez pas à vous le fournir. On peut le trouver dans tous les bons kiosques à journaux, n'est-ce pas, Jacques? Oui, tout à fait. Et on peut s'abonner aussi, c'est celui de janvier. C'est celui de janvier, oui. Avec tout un tas d'infos. Il y a un petit dossier sur les pâtes à tartiner, ça c'est aussi intéressant.